Coucou, comment tu vas bien? J'espère que tu vas bien, hein. Bah, moi ça va, impeccable. Déjà, bah, j'aimerais te souhaiter une bonne année 2016, voilà. Hein, et puis si tu regardes cette vidéo bah, plus tard que maintenant, eh bah, ce sera tant pis, bonne année quand même. Et puis bah, j'espère que toute cette année va t'apporter plein de choses, hein, plein de bonnes choses pour toi, ta famille, et tous ceux que tu aimes, voilà. Et puis surtout la santé, voilà, la santé. Bref, allez, ceci étant dit, je suis pas venu là pour te raconter ma vie. Je suis venu là parce que j'ai une petite chose à te présenter. Une petite chose qui me paraît bien prometteuse. Et c'est pour ça que je me suis jeté dessus quand j'ai vu qu'elle était là, qu'elle arrivait. C'est la cuboïde de chez Joytech. Voilà, je pense que c'est une petite bête, une petite merveille qui va vraiment faire beaucoup. Voilà. Donc cette version-là, bah, c'est la version, elle est encore en 150 watts. Je vais te montrer dans cette vidéo, bah, je vais te la présenter vite fait, hein, on va déboxer ensemble. Et puis je vais te montrer comment on fait pour faire l'upgrade, parce qu'on peut l'upgrader à 200 watts. D'ailleurs, c'est recommandé de le faire immédiatement. C'est un petit peu comme le même système que pour l'IVIC, mais je vais te montrer, on va le faire ensemble, hein. D'accord? Et puis on va voir un petit peu comment ça va, voilà. Donc on va faire un gros plan sur la boîte, comment ça se passe dedans, et puis on revient après. Qu'est-ce que t'en penses, hein? En attendant, on va vaper ça. Bon, voilà. Alors, comment ça se passe? Bah écoute, on a une belle boîte, hein. Là, tu vois les cochers comme quoi c'est la Silver. Donc, bah, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on découvre? Eh ben, on découvre ça. Voilà, donc cette belle petite box. Cette jolie box, hein, on peut le dire, elle est très jolie, tu vois. C'est ce qui m'a plu aussi, hein, dans cette box. C'est, bah, je trouve que le design, les arrondis, le côté prise en main, certainement. Je ne savais pas, je l'avais jamais prise en main, mais je l'ai commandé un peu au hasard. J'ai vu comment elle était, sur les photos, sur les sites. Sur les sites, on peut les trouver. T'auras pas de mal à trouver, hein, tu tapes cuboïde, tu trouveras facilement. Et puis, ma foi, ouais, je trouve qu'au niveau design, elle est top. Alors, pour mettre les batteries, c'est comme ça, c'est ici, tu vois, tu tires ça, tac. Bah, là-dedans, j'en ai déjà mis. J'ai déjà mis 2 batteries parce qu'on met 2 batteries. Si tu vois à l'intérieur, je sais pas si tu vas voir à l'intérieur, est-ce que je vais pouvoir faire une petite lumière? Attends, je vais essayer de mettre un peu de lumière pour que tu puisses voir à l'intérieur, mais juste pour te montrer qu'on peut pas se tromper dans les polarités. On peut pas inverser le plus et le moins. Alors, je suppose qu'elle est protégée pour, hein, mais dedans... Alors, attends, je vais essayer de faire un... Voilà, tu vois, dedans, tu peux pas te tromper. C'est marqué plus et moins en rouge et en bleu. Et en plus, c'est marqué aussi... C'est aussi marqué là. Donc, tu peux absolument pas te tromper dans les polarités pour cette box. D'accord? Bien qu'elle soit très certainement... comment dire, protégée contre les inversions de polarité. D'accord? Bon, alors, ceci étant dit... Une fois qu'elle est ouverte, eh ben écoute, hein, je vais mettre ma batterie. Moi, je mets les MXJO, hein, toujours les mêmes, hein, bien sûr. Bim, bim, et voilà. Et là, elle s'allume. Waouh! Alors ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Là, tu vois tout. Tu vois tout. Tu vois la charge des batteries, la puissance. L'intensité, le courant, ce que d'autres appellent ampérage, et tu vois aussi le niveau de charge des batteries, hein, d'accord? C'est génial, c'est super joli. Ici c'est le bouton qui fait plus et moins, tu vois pas bien parce qu'il est noir sur noir, et ça j'aime bien, je trouve que c'est super joli. Donc là tu vois, on fait varier donc la température, hein. D'accord? Le bouton Fire qui est sur le côté. Bon, il me dit qu'il n'y a pas d'atomiseur, bien sûr, hein, c'est normal. Enfin voilà quoi. Donc la présentation, elle est super rapide, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte?
Je fais les choses à l'envers. Les autres, ils présentent tout d'abord ce qu'il y a dans la boîte et moi, je présente d'abord la box. Bah, t'as ça et ça, bah voilà, ça je m'en doutais. Donc ça, c'est le câble USB qui va se servir. Alors, est-ce qu'il sert pour charger? J'en sais rien, vu que les batteries sont branchées en série. On va le savoir. Mais elle sert aussi pour faire l'upgrade du firmware de la box. Donc c'est chose qu'on va faire tout à l'heure. Donc câble USB, alors côté PC et côté box. Hein. Voilà. Certains regrettent qu'il n'y a pas le chargeur dedans, mais bon, ça va. Des chargeurs, on peut en trouver à pas grand chose, et puis on peut la brancher sur le PC. Enfin d'ailleurs, c'est vrai que brancher une box à recharger sur un PC, c'est pas top parce que le courant est pas stable. Ouais, le courant est pas stable, le courant de sortie d'une prise USB. Mais bon, ça le fait quand même. Hein. Ça le fait quand même. On a la notice. Alors la notice est dans quelle langue? Alors attends, en espagnol, en allemand, en français. En anglais. Alors on a anglais, français, espagnol, allemand, et puis quoi d'autre? Russe. Voilà. Eh ben écoute, c'est pas mal, tu vois, finalement on a quand même une notice qui est complète dans toutes les langues possibles, enfin dans toutes les langues courantes, hein, je veux dire. Et puis il t'explique vraiment tout le fonctionnement de la bébête. Vraiment, c'est... Voilà. Hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc, je vais faire un petit essai. Je vais regarder un petit peu comment ça se règle, et puis je reviens te voir pour t'expliquer ça. D'accord? Bon, alors la première chose qu'on va faire, comme c'est recommandé, on va faire la mise à jour du firmware. Donc pour ce faire, on branche l'USB sur le PC. L'autre côté de l'USB, on le branche sur la box. D'accord? Et puis ensuite, ça va se passer sur le PC. Donc je vais te montrer ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Eh ben écoute, on va se connecter donc sur notre navigateur préféré, d'accord. Ensuite on va attends que je voilà. On va aller à cette adresse là, d'accord. Voilà. Alors j'ai une connexion qui est juste un tout petit peu pénible en fait. J'enlève ça, j'ai déjà fait. Voilà, j'ai ma connexion internet qui est très lente. Je vais essayer de ralentir certaines choses, voilà. Donc, on est censé aller sur le site de Joytech. Voilà. On va arriver, l'adresse, le lien, je le mettrai en commentaire. Donc, on arrive là sur cette page, d'accord? Donc ici, c'est vraiment la page exprès pour faire l'upgrade. Ici, là, à cet endroit-là, à gauche, là, tu as le choix soit pour Windows, soit pour Mac. Donc tu cliques là, ça va télécharger. Tu vois, en bas, ça télécharge. Voilà. Ouais, c'est assez rapide quand même, voilà. Une fois que c'est téléchargé, tu vois, c'est un fichier zip. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un fichier zip qui est là. Ça s'appelle update firmware machin.zip. Quand tu l'ouvres dedans, bah, tu as ça. Donc, tu le dézippes. Hein. Tu le dézippes avec ce que tu veux. Hein. WinZip, WinRAR, peu importe. Moi, j'utilise Total Commander. C'est un truc gratos. Tu peux le trouver n'importe où. Voilà. Une fois que c'est dézippé, bah, écoute, on lance update firmware.exe. Voilà. Là, tu vois, il a vu qu'elle était connectée, sinon il m'aurait pas mis la touche update. Alors, je vais cliquer sur update. Et là, il va mettre à jour la... Voilà, alors je sais pas ce qu'il fout. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il faut finalement? Bon, on va mettre la V3 directement.
Ah, il m'a pris non Cuboid V3 parce que ah oui t'as vu vu que c'est le même truc de mise à jour que Livic, il y a aussi les trucs de Livic. Donc on prend Cuboid V3. Je sais pas si on peut passer directement au V3.10. Je sais absolument pas en quelle version on est là tout de suite. J'en sais rien, c'est pas marqué. Alors je vais faire V3 et V3.1. Je vais d'abord faire V3. Voilà, bim. Et maintenant, je vais refaire la même chose en prenant le V3.10. Firmware update completed. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour mettre à jour le firmware. Voilà. Donc là, tu vois, elle s'est rallumée. Elle s'est rallumée, la box. Alors, du coup, power, ah ouais, marque power 200 watts. Donc apparemment, elle a bien pris en compte la version parce que tout à l'heure c'était 150. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc sinon, là tu vois, elle est branchée, les petits plus qui clignotent comme si elle était en charge. Moi je vais la débrancher, ça sert à rien, mais mes batteries sont chargées. Hein. Alors pour l'allumer, c'est 5 clics. Pour entrer dans le menu, c'est 3. J'ai dit c'est 3. 1, 2, 3. Tu vois le truc là où qui clignote, tempe. Parce que tu peux la régler sur différentes choses, sur plein de choses en fait. Tu peux la régler sur plein de choses. Tu peux la régler sur la puissance normale. Tu peux la régler sur... comment dirais-je, sur différents types de températures en fonction du fil résistif ou non, enfin en fonction du fil utilisé pour faire ta résistance. Je dis n'importe quoi là, ça commence à être n'importe quoi, hein. Si c'est du nickel, si c'est je sais pas quoi encore, je vais regarder en même temps sur la notice. Tac, hop, si je la retrouve. Voilà. Tu peux différents régler. Alors voilà, nickel, temp NI, temp SS pour la température inox, mode TC1, contrôle de température personnalisé. Donc tu peux mettre, tu as différents coefficients de chauffe en fonction du type de fil utilisé. Voilà, bon je pars un petit peu en cacahuète hein, sur ce coup-là, hein, mais c'est pas grave, tu vas comprendre de toute façon après. Tu vas comprendre. Donc là, moi j'ai une résistance donc que j'ai déjà montée. Alors attends, sur le TVCT là, je me suis fait une résistance en nickel. Voilà, elle fait 0.2 je crois, 0.2 ou un truc dans le genre. Donc je vais lui dire tiens, j'utilise short atomizer, tiens c'est pas normal ça. Allô. 1, 2. Coucou, bon, je suis de retour. Voilà, je me suis débattu avec finalement mon TVCT. J'ai monté une résistance en NI qui est à 0.15. Je sais pas. Alors je sais pas, mais il reconnaît pas cette résistance, mon cuboïde. Bon, je sais pas pourquoi. Alors du coup j'ai pris le SmokeTech. Comment il s'appelle déjà? C'est le TFV4 je crois, que j'ai commandé aussi, que je voulais te présenter plus tard, mais que je te présenterai plus tard quand même, c'est pas grave. Donc du coup je l'ai mis en température nickel, je l'ai mis à 315 degrés on va dire. Donc tu vois, regarde. Voilà. Pour changer, donc c'est facile, c'est très très facile. Tu appuies 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Tu vois là-haut, ça clignote. Attends, je me rapproche parce que je vois rien. Ça clignote. Avec le bouton ici, plus et moins. Donc avec le bouton moins. Ah, j'ai été trop lent. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je l'ai éteint. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça éteint ou ça allume. Ok. Ensuite, 1, 2, 3. Là, tu vas rentrer dans les menus. Temp. Là, on est en température nickel.
Je clique sur le bouton droit, donc le bouton plus. Là, je passe en temp SS. Alors, attends, c'est quoi ça? Que je dise pas de conneries. Contrôle de température inox. Voilà. Tu vois, quand tu restes trop longtemps, ça reste appuyé. Enfin, ça valide. On retourne 1, 2, 3. Donc le SS, c'est l'inox. Ça, c'est TCR, température contrôle personnalisé avec des mémoires en plus. D'accord. Là, je suis passé en mode power normal. Et là, je retombe en power nickel. Si je clique sur le bouton moins, je passe au menu suivant. Et là, je lui dis la température maximale. Merde, j'ai changé. Je suis con, hein. Arg. Voilà. Donc, tu peux lui dire de 1 watt à 200 watts. Et finalement, il va calculer la bonne puissance au maximum par rapport à la température demandée. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime, ce que je vais essayer dans un premier temps, parce que j'ai pas encore cette notion de température contrôle, je l'ai pas encore. Donc, je vais me limiter à oh merde, je voulais mettre 100 watts. Je vais essayer de mettre 100 watts. Attends, ça va vite pour moi. Voilà, allez, attends. Non, je vais mettre 50 parce que je maîtrise pas vraiment. Je maîtrise pas vraiment encore cette notion de temps de contrôle. D'accord? Parce que j'ai l'impression que ça marche pas comme sur les autres trucs. On va en reparler après. Attends, je vais essayer de me faire mon réglage. C'est chiant là, hein, parce qu'en plus c'est à l'envers pour moi. Ouais, je vais laisser comme ça parce que ça me saoule. Ici, tu vois, il affiche coil 012. Tu peux cliquer où tu veux. Ou il cadenasse, ou il reste comme ça. Alors cadenasser, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour lui faire dire de conserver ce réglage. Et ici, on peut lui demander d'afficher le nombre de taf, le temps qu'on a mis à vapoter, ou alors comment dirais-je, le courant, l'intensité utilisée pendant la vape. Voilà. Après, pour valider, on rappuie une fois sur Fire, et c'est validé. Donc là, je suis validé comme ça. Je peux régler après la température avec le moins ou avec le plus. Et voilà. Donc là, je vais le mettre, je sais pas, je vais le mettre à 200... 250 degrés. Je le mets à 250 degrés, puis on va voir ce que ça donne avec le TFV4 que j'ai monté avec une résistance NI 200 à l'intérieur. C'est une résistance de 0.12, sachant qu'elle est... J'ai galéré un petit peu parce qu'elle était livrée avec une triple coil, mais apparemment c'est pas une résistance comment dirais-je, en nickel ou autre. Faut savoir que si par exemple là je suis réglé en mode température, mais si la box elle détecte que c'est pas une résistance en nickel ou autre chose, pif, il rebascule automatiquement en mode puissance. Ça c'est pas mal. Bien, alors voyons voir un petit peu les réglages de cette magnifique box. Alors pour l'allumer, pour l'éteindre, t'es d'accord, c'est 5 clics, on est d'accord. Pour vaper, machin. Mode discrétion, comme ils disent dans la notice, le mode discrétion c'est pour éteindre c'est pour éteindre l'affichage. Oh, je cherche mes mots. Donc il faut appuyer sur moins et plus en même temps. Moins et fire en même temps. Voilà. Et là, tu vois, on peut vaper. On peut vaper sans afficher l'écran, et du coup, il suffit de rappuyer sur le moins. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, bah, il faut appuyer sur le moins et le fire en même temps pour réactiver. Voilà, tu vois, c'était marqué. Et maintenant, je peux vaper. Je peux vaper tranquillement, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent dans la notice? Fonction verrouillage. Ah oui, bah ça c'est quand on appuie sur les deux boutons gauche et droite en même temps. Attends, je vérifie si c'est bien ça.
Ouais, c'est ça. Fonction de verrouillage. Là, on ne peut plus changer les réglages. Alors, je te montre. Ah. Voilà. Là, tu vois, je peux changer les réglages comme je veux. Par contre, si j'appuie sur gauche et droite, il me marque, tu vois, lock. Et là, je peux plus changer. Voilà, je peux plus changer les réglages. D'accord? Je rappuie à nouveau, il me marque unlock. Là, je peux à nouveau changer les réglages. Ok? Donc, pour changer, basculer en mode watt, vari watt, ou alors Titan, Eni, ou qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais plus, et le mode TCR, bah, c'est les trois clics. Hein. Tu vois, ça clignote, après on descend ou on monte, comme on veut. D'accord? Donc comme je te l'ai expliqué, ça c'est pour le nickel, ça c'est en mode power, ça c'est en mode... attends, merde. Titane, ça c'est le... je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, et le mode TCR, avec trois modes différents. Le mode TCR, finalement, c'est un truc, c'est un mode pour... c'est un mode de calcul pour les atomiseurs. Alors comme ils disent, hein, ils disent c'est pour les produits Joytech. Bon, alors je suppose qu'il doit y avoir des résistances spéciales parce qu'il y a trois modes différents. Tu as le M1, le M2, le M3. Hein, c'est pas des mémoires, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. C'est différents coefficients de température. Alors, c'est apparemment des trucs de coefficient de température de la résistance. Voilà, ils disent que c'est un nouveau mode pour pour les produits Joytech. Bon, c'est à approfondir. Là, franchement, je sais pas trop. Ensuite, pour régler le TCR, bah, on l'a vu à l'instant. Hein. Donc une fois, nanana. Hein. Voilà, bon. Voilà, bon, après, pour verrouiller, déverrouiller la résistance, on l'a vu tout à l'heure quand on est sur le menu résistance. Attends, on va y retourner, comme ça. Voilà, merde. Voilà, quand il y a le petit cadenas là. Je suis désolé. Hein. Tu vois là. Là, il y a un petit cadenas. La résistance, elle est verrouillée. Là, il n'y est plus. Bon. Alors, ils disent quoi, eux? Ils disent que... ils disent pas trop à quoi ça sert, franchement. Ouais, c'est parce que c'est par rapport à la température. Ils disent que si on verrouille la valeur de la résistance, ça conserve le réglage de la température par rapport à l'air ambiant. Voilà. Je suis pas convaincu que ça ait une grande utilité. Hein. Voilà. Après, ils disent que quand on veut changer d'atomiseur, il vaut mieux cliquer sur le Fire pour faire une réinitialisation. Et après, comme ça, quand on remet un atomiseur, il demande si c'est le même ou si c'est un autre, comme ça, il recalcule. Voilà, mais ça, je pense qu'ils font tous ça, en fait, les modes avec contrôle de température. Je pense qu'ils le font tous, en fait, ça. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour sur le fonctionnement de cette bestiole.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein, voilà, donc après, je te laisse découvrir hein, quand tu l'auras, si tu l'achètes. Hein. Je te laisse découvrir un petit peu. Hein. Tu verras que bah, c'est une belle box. Là, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai dans les mains, là, que je l'utilise, que je vape. C'est pas mal. Vraiment, j'aime bien la tenue en main. Bon, elle pèse son poids avec ses deux batteries, bien sûr, et puis son corps en. Je sais pas, c'est de l'acier ou je sais pas, c'est quand même. On la tient bien en main, hein, mais c'est vraiment une box très agréable. Hein. Elle est belle. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Les dimensions 42 par 28 par 91. Waouh, super, ça te cause, hein, hein. Si tu veux comparer... avec quoi on pourrait comparer ça? Tiens, on va comparer ça avec... hop, la Mini Cooper en termes de dimensions. Alors là-dedans, il y a quand même deux accus, hein. En termes de dimension, elle est un tout petit chouïa plus haut. Au niveau de l'épaisseur, ça se vaut. D'accord, tu vois la hauteur, l'épaisseur. Au niveau de la largeur, c'est presque pareil. Hein. Et pourtant, là-dedans, il n'y a qu'un accu. Et là, il y en a deux. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Je vais augmenter la température, je vais foutre la température à donf. Attends, je suis en Fahrenheit là. C'est quoi ce merdier? Ouais, 315 degrés, c'est le maximum en degrés Celsius. Alors évidemment, quand tu règles tes degrés, si tu préfères faire à l'américaine, voilà, tu continues, tu passes en Fahrenheit, voilà. Et puis tu reviens en arrière et tu vas revenir en degrés. D'accord? Voilà. Bon. C'est pour faire plaisir à tout le monde, ils ont fait un truc comme ça. C'est universel, on va dire. C'est des belles vapes en perspective. Hein. J'avais mis la puissance à 50 watts. Je vais l'augmenter un peu parce que ça a l'air d'être un chouïa léger. Je vais la monter à 100 watts. Et là, va vite monter en température, donc on va bien aspirer. Et là, j'ai une vapeur chaude et abondante. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle envoie et rapidement. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur cette box? Pas grand-chose. J'ai un peu cafouillé, je suis désolé, encore une fois. Hein. Comme d'hab, hein, tu sais, moi, avec moi, je prépare jamais rien. Donc, évidemment, hein, ça peut pas marcher du premier coup. Seule chose qui me déçoit, c'est que je puisse pas mettre mon TVTC parce que ma résistance, elle est un chouï trop faible, je pense. Mais... elle marche pas mal sur ma DNA 40. Hein. Et encore là, je lui envoie que 35 watts. Bon, bref, on s'en fout, on n'était pas là pour ça. Donc, bah écoute, j'espère que ça t'a quand même servi à quelque chose, hein, que je te montre ça. Moi, très sincèrement, j'étais parti au départ pour m'acheter la box faite par les fabricants du tube, pour pas citer le nom en anglais. C'est celui qui fabrique ça. Et puis finalement, celle-là est arrivée. 3 fois moins cher. Je me dis tiens, pourquoi pas, surtout qu'en plus mon tube il est tombé en panne. J'attends toujours la réponse. Ça, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est beau. Ça a l'air de tenir la route, ça a l'air d'être solide. Je
Je suis pas un fanatique des produits Joytech, mais là pour le coup, ça mérite quand même réflexion. Puis avec un bon atto, parce que là du coup, celui-là je te le présente après. Franchement, il envoie. Punaise, j'ai jamais fait autant de vapeur. Bon, c'est un liquide en 20-80 quand même dedans. C'est un dye, un truc à. C'est un milkshake à la fraise. Super. Super. Tu vois, non, franchement, c'est une belle box. Une belle box. Franchement, si t'as 65 boules à sortir, n'hésite pas. N'hésite pas parce que là, tu vas te faire vraiment plaisir, hein. Moi, c'est cool. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je vais conclure. Parce que je suis parti à volo, je suis parti dans tous les sens. C'est n'importe quoi encore cette vidéo, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est vivant. C'est pas préparé. Allez, écoute, je te souhaite une bonne vape. Amuse-toi bien. Et puis, à très bientôt pour la présentation de cet atto que j'aurais pas dû utiliser tout de suite, mais que j'ai utilisé tout de suite. Voilà.